Et voilà, c'est fait. C'est fait. Où sont ceux-là qui disaient que Mbappé, il était finito? Où sont les haters? Vous êtes où? Vous avez un manque de patience. En fait, vous regardez le match avec des lunettes et footix, tout simplement. Parce que quelqu'un qui regarde le match, un professionnel qui connaît quand même la carrière de Kylian Mbappé, à un moment donné, il ne peut pas juste retourner sa veste en 2 ou 3 minutes, en quelques matchs quand même. Il faut quand même savoir que Mbappé, il a fait 7 saisons au PSG avec un style de jeu différent, sur un poste différent. Et vous voulez, parce que c'est Mbappé qu'il a au Real, parce que Bellingham, il était parti, il s'est intégré, tout s'est bien passé. Vous voulez qu'avec Kylian Mbappé, ça doit forcément être la même chose. Mais non, tout le monde n'est pas Bellingham, a une maturité que tout le monde n'a pas. Donc ça, il faut le reconnaître. Donc il faut être patient avec des joueurs comme Kylian Mbappé. Et ce soir, il ferme les bouches. Et de quelle manière? Par un doublé, et chapeau à Vinicius qui a été altruiste en donnant à Kylian Mbappé ce penalty, parce qu'on sait que c'est Vinicius qui doit tirer les penalties. Et mais ça fait tellement du bien. J'espère que ces buts vont vraiment le relâcher. J'espère que ce match va vraiment lui redonner confiance, va vraiment lui redonner envie, va vraiment lui pousser à nous faire rêver, parce que ça a commencé à être trop. Même moi qui vous parle, ça a commencé à être épuisant. J'étais en train de réfléchir sur la pression qui était sur lui. J'étais en train de me dire, mais Kylian Mbappé, relâche-toi, calme-toi. Parfois même, tu sens qu'il fait des actions un peu solo, tu sens qu'il peut même donner la passe. Pourquoi? Parce qu'il avait une pression sur le dos que s'il ne marque pas, tout le monde regarde que ça. S'il ne marque pas, tout le monde était aux aguets. Il n'avait qu'à ne pas marquer. Voilà, on va encore sauter sur lui. Lamine Yamal, il a marqué. Voilà, il a donné des passes D. Kylian Mbappé n'a pas encore fait quelque chose. Eh les gars, calmez-vous. Ça va venir. Et l'avantage avec des joueurs comme Kylian Mbappé, c'est que eux, ils peuvent faire beaucoup de matchs sans marquer, mais en un match, ils te claquent un doublé, ils te claquent un triplé, et c'est comme ça qu'ils font leur stats. C'est pas forcément le joueur qui va te marquer chaque match, parce qu'il lui en faut un seul pour faire très très mal. Donc les amis, Kylian Mbappé qui met un doublé dans un match quand même qui à la première mi-temps a été très frustrant. Pas parce que le Real n'a pas bien joué, je trouve qu'ils ont bien joué dans l'ensemble du match, vraiment de manière générale, mais c'était frustrant dans le sens où ils ont tenté, rien ne marchait. C'était inquiétant parce que bon, on sait que le 4-3-3 de Carlo Ancelotti, ça n'a pas l'air de bien passer ces derniers temps, et on a vu qu'aujourd'hui, c'était quand même intéressant. Avec quelques petites modifications, avec Ceballos qui a commencé, même si je trouve qu'il n'a pas été vraiment excellent, il a été moyen, mais on voit que sa présence a apporté quand même quelque chose. Et en plus, on a vu que Rodrigo a un impact dans cette équipe. Les gens disent qu'il faut faire sortir Rodrigo, mais non. Je pense que ça peut marcher 4-3-3 devant, mais il leur faut vraiment un milieu de terrain qui peut vraiment apporter une palette technique, qui peut vraiment apporter une gestuelle que Toni Kroos avait l'habitude d'apporter. Je pense que le vrai problème n'est même pas sur le 4-3-3. Le vrai problème, c'est un bon milieu de terrain et une entente entre Vinicius et Kylian Mbappé. Et c'est ce qui manquait les autres matchs. Et on a vu que ce match, Kylian Mbappé et Vinicius ne se marchaient pas dessus comme d'habitude. Ils s'entendaient très bien. Il y avait vraiment quelque chose entre les deux. Ça combinait tout. C'était bien. Il n'y avait pas trop ce jeu extrêmement perso. Et avec Rodrigo qui était sur le côté droit, qui a fait pas mal de choses. Rodrigo, il apporte énormément. Et sur le but de Kylian Mbappé, c'est lui qui déclenche l'action. Et quelle belle passe de Valverde. Non, Valverde, c'est trop puré, Valverde. Non, Valverde, franchement, il est irremplaçable dans cette équipe. Il est irremplaçable. Regarde la talonnade. Et Kylian Mbappé, au bon moment, au bon endroit. Comme quoi le destin fait tellement bien ces choses après avoir tenté. Et ben voilà, but. Et comme ça ne suffisait pas, il a fallu que Vinicius crée ce penalty et offre à Kylian Mbappé ce penalty. Vinicius pouvait tirer en disant bon, il a déjà marqué, à mon tour de marquer. Non, il donne à Kylian Mbappé. Mais ça mérite du respect sur le nom de Vinicius. Ça mérite vraiment du respect. Et je peux vous garantir que si ces deux-là réussissent à être altruistes l'un pour l'autre,
réussissent à combiner ensemble, ne s'écrasent plus, où chacun respecte son poste, où Kylian Mbappé s'améliore en tant que neuf parce qu'il est encore en train de s'améliorer. C'est pas vraiment son poste de prédilection. Il faut le comprendre qu'il cherche à s'adapter, qu'il cherche à faire de son mieux pour jouer ce poste-là. Mais si vraiment il commence à prendre des repères, il commence à être intelligent dans son jeu, il commence à marquer aussi comme il a fait aujourd'hui, mais c'est fini. Et en plus, le Real réussit à trouver un système qui va pouvoir avoir un système où il y aura un milieu qui sera capable, au minimum, parce que le niveau de Kroos est autre chose, mais au minimum faire le travail que Toni Kroos fait. Ça va faire énormément de bien, énormément de bien. Avec Carvajal qui nous a vraiment encore montré que quand il a son prime, il n'y a pas de. Donc j'ai aimé le match de Carvajal. Donc clairement, Carvajal, s'il n'était pas là, le match allait aller dans tous les sens. Parce que Militao n'est pas trop rassurant. La première mi-temps, il a failli nous coûter des buts vraiment qui aurait pu amener le match dans un autre sens. Mais parce qu'il y a Carvajal qui est là à côté, ça apporte quand même une petite confiance. Parce que Carvajal, non, il a un volume de jeu, il est partout, il peut te jouer couloir, il te joue latéral, il revient, il fait des courses, il est là l'intensité, des tacles. Non, Carvajal, c'est une autre dimension quand il est à son prime. Mendy qui a été normal. Deuxième mi-temps, c'était pas trop ça, mais première mi-temps, Mendy, il a bien joué. Rudiger, il a été là sur des coups de pied arrêtés, sur des centres, sur des corners. C'est lui qui rejetait ces ballons-là avec sa tête. Tchouaméni qui, la première mi-temps, c'était vraiment énervant. Mais la deuxième mi-temps, je trouve que Tchouaméni, il a très bien joué. Il a très bien joué. Il a fait ce qu'on lui demande. Il a récupéré des ballons. Il essayait d'aller de l'avant. Il essayait d'être technique juste. C'était un régal. C'était un régal. Vinicius, comme à sa manière, sur son côté, il a apporté beaucoup du danger. Mbappé qui a raté beaucoup de tirs. Je pense que Mbappé aurait pu marquer même 4 buts ce match. Mais on espère qu'avec le temps, les buts vont s'empiler. Les buts vont s'empiler, comme Cristiano l'a dit, que les buts, c'est comme du ketchup. Quand ça vient une bonne fois. Et on espère qu'il a vraiment débloqué son compteur. Mais quelle entrée de Brahim Diaz. Et je suis sûr que Brahim Diaz, c'est lui qui a dynamisé cette équipe-là. Même s'il n'était pas le principal dans les actions de but, mais il a apporté quelque chose, non. Mais Brahim Diaz, il est trop technique. Il est vif, puissant, technique, rapide. La seule chose qui lui manque, c'est de pouvoir être fort quand il est titulaire. Parce que quand il est titulaire, on l'avait vu la dernière fois, il n'apporte pas grand-chose, il est perdu. Mais peut-être aussi, c'était dû au système de jeu aussi. Mais Brahim Diaz, ses entrées font énormément de bien. Oh purée. En tout cas, c'était pas le meilleur match du Real Madrid. On sait très bien qu'ils sont en train de se chercher, en train de trouver les repères. Mais c'est déjà un match assez satisfaisant, un match assez rassurant qui promet un bel avenir. On a hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir. En tout cas, les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!